comes to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Fais une vidéo. Prends pas mes cernes.
c'est Lise. Je vous retrouve pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Et parce que je voulais pas vous laisser comme ça sans vous en avoir un peu parlé. Alors ce vlog, comme vous avez pu le constater, je ne parle jamais. Voilà, parce que j'avais envie de vraiment profiter de ce séjour avec ma mère à Strasbourg. Et je préférais voilà, surtout vous tourner des petites vidéos. Ah. Bon, je l'en mettrai après. Je voulais vraiment vous tourner des petites vidéos et vous parler vraiment à la fin. Alors je suis allée à Strasbourg 3 jours. Jeudi, non, 4 jours on va dire, si on compte le jour où j'ai fait le transport pour y aller. Et j'y suis allée dans un premier temps parce que je voulais voir les 2 expositions qu'il y avait autour d'Alice au Pays des Merveilles, au musée d'art moderne et musée d'art contemporain et moderne, je ne sais plus comment on le dit, et le musée Tommy Ungerer qui ont fait en fait en collaboration, ils ont fait une exposition autour d'Alice au Pays des Merveilles et des surréalistes. Voilà, donc c'est pour ça que l'exposition s'appelait Surréalice. Je vais vous montrer d'ailleurs comment dire, l'affiche, parce que j'en ai quand même récupéré 2. Voilà. Vous la voyez à un moment donné dans mon vlog, quand on rentre d'ailleurs dans le musée, alors si je le vois, ah mais j'aime bien ce qu'ils mettent des anachronies. Voilà, c'est le MAMCS, donc ça doit être le musée d'art moderne contemporain à Strasbourg, j'imagine. Alors donc voilà, c'était des expositions qui avaient lieu depuis novembre, qui ont commencé en novembre. J'ai pas acheté les catalogues ni l'autre petit cahier à Strasbourg même parce que je les ai commandés avec ma librairie parce que j'allais utiliser ma remise de libraire. Voilà, je les ai pas encore à vous présenter parce qu'en fait le catalogue d'exposition est tombé en rupture au moment où j'allais en Strasbourg, donc j'en ai profité pour demander donc à une personne qui était sur place si vraiment il fallait que je l'achète là-bas ou s'il fallait que j'attende juste un petit peu. Voilà, elle m'a dit que j'avais juste à attendre, de toute façon il sera de nouveau disponible sous peu. Et j'ai acheté aussi un cahier de dessin avec certaines illustrations en fait d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo, mais il est vraiment magnifique. Alors, donc pour mes petits achats de Strasbourg et aussi pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait. Le premier jour, donc comme vous avez pu le voir, on a été faire un spa. Un peu spécial, c'est un spa en fait à la bière, mais c'est pas vraiment de la bière, c'est de l'eau chaude dans laquelle ils ont rajouté de l'eau blonde, de la levure de bière et du malt, voilà, c'est ça. C'était génial et vraiment je m'attendais pas à voir en fait les bienfaits de ça. Je sais pas, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça, donc j'y allais un petit peu sans vraiment voilà, d'attente particulière. Et pendant tout le séjour, on a eu une super peau. Vraiment, c'était génial. Le seul petit bémol, je trouve, mais qui est aussi assez drôle, c'est qu'en fait, pour vraiment avoir tous les bienfaits du bain, il faut attendre au moins 4 heures avant de se reprendre en fait une douche, de ce que la personne nous a conseillé au spa. Et en fait, quand vous sortez du bain, vous avez tous les morceaux de houblon. Donc c'est comme des petites fleurs, en fait comme du poivre, on peut dire, au niveau de la forme et tout. C'est un peu comme des petits sables, mais un peu plus doux, qu'il y a sur votre peau, et un peu verdâtre aussi. Mais du coup on s'est retrouvés à... Voilà, on s'est enlevé tout ça, mais c'est vrai que c'était assez drôle d'avoir ça sur nous pendant une bonne partie de la journée. Mais ça a ça a des bienfaits, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et après on a exploré un petit peu la ville. C'est l'heure des croquettes. Après le spa, on a exploré un petit peu Strasbourg. J'ai été voir, j'ai pas les plans, mais je suis allée à la librairie d'Inali pour revoir une camarade de classe libraire qui s'installait là-bas. Donc j'étais super contente de la revoir. On a passé un petit moment, on a discuté, j'ai vu un petit peu sa librairie qui est très très mignonne. Et après voilà, on a continué à se balader, puis on est rentré dans notre Airbnb. Le samedi, on s'est surtout baladé, on a fait le deuxième musée, le musée Tommy Ungerer, dans lequel vous aviez beaucoup plus d'illustrations liées autour de la jeunesse, parce que le premier musée c'était surtout sur les surréalistes, sur les surréalistes, pardon. Donc vous aviez énormément d'illustrations différentes, mais aussi de peintures, de sculptures, enfin il y avait même des poèmes autour du corps, autour de la transformation. Il y avait énormément de choses, mais c'était pas centré sur la jeunesse et
non plus trop sur Alice en fait au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le deuxième musée de Tommy Ungerer était un peu plus tourné autour de la jeunesse, étant donné que c'est un auteur très connu pour ses ouvrages en fait en jeunesse. Et on avait aussi ses illustrations à lui, donc c'était vraiment sympa. Je n'ai pas vu l'exposition un peu spéciale qu'il y a au sous-sol au musée Tommy Ungerer. J'ai totalement oublié de demander alors qu'on m'en avait parlé. Mais en fait, vous pouvez demander à un vigile. Je sais qu'avant apparemment c'était accessible, mais on m'a conseillé de demander à un vigile et en fait il vous emmène au sous-sol du Tommy Ungerer et vous avez une exposition sur l'érotisme qui est apparemment très bizarre. Mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Après voilà, on a continué à se balader, on a vu la cathédrale, on a vu plein de choses, c'était vraiment super. On a mangé aussi, alors dans un restaurant, déjà on a mangé là-bas le vendredi, mais on y est retourné aussi le samedi soir pour prendre un verre. C'est le Météore. Alors je ne savais pas du tout, mais en fait ils ont une brasserie à Strasbourg, ou dans le nord, en tout cas un peu plus dans le nord de l'Alsace. C'est vraiment propre à l'Alsace, c'est assez unique et ils ont ouvert le premier restaurant slash brasserie en fait au sein même de Strasbourg et en fait on a mangé dans la partie restaurant le vendredi midi. Donc vous avez vu la poutine et la flammekuche. Et en fait le samedi soir on est retourné pour prendre un verre et on a discuté un peu avec les serveurs et c'est là qu'ils m'ont appris que c'était typique à Strasbourg et on a eu énormément de chance parce qu'en fait souvent il y a assez blindé de monde et à chaque fois on n'a pas eu à attendre beaucoup, on a tout de suite une table en fait et c'était top. Pareil pour le spa, je vous l'ai pas dit mais en fait nous on a eu de la chance parce qu'il y a eu un désistement en fait et il y avait un créneau sur tout le séjour où on allait à Strasbourg mais en général il y a 2 mois d'attente. Voilà, pour réserver il y a 2 mois de délai, donc vraiment c'était une sacrée coïncidence. Après voilà, on s'est surtout baladé à Strasbourg, on a fait pas mal de photos comme vous allez voir dans la vignette. Après je mettrai, je pense faire un reel quand même sur Instagram, mais vous verrez d'autres photos. J'ai pas acheté non plus grand chose parce que il y avait la valise et il y avait l'avion. Et du coup j'ai les 2 catalogues, enfin j'ai deux petits fascicules en fait de l'exposition, plus 2 autres fascicules avec l'illustration, enfin le poster qu'il y a au niveau de l'exposition. Mais ceux-là je les ai pas achetés, on me les a donnés, voilà. Et pour mes achats, bon ça a été typiquement des achats autour d'Alice au Pays des Merveilles. Là c'est ceux que je vais vous montrer. Je sais que j'ai acheté aussi des cosmétiques chez Lush que j'ai déjà commencé à utiliser parce que je vais pas beaucoup dans les Lush, mais là on en a croisé un. Puis c'était l'occasion de faire découvrir cette marque à ma mère. On est passé à Primark parce qu'il y avait un Primark à côté du spa et je suis trop contente parce que quand j'ai été à Paris avec mon compagnon en avril dernier de l'année dernière, je crois qu'on a été à Primark ou alors juste le Disney Store, mais je pensais trouver des choses autour d'Alice comme souvent ils ont une collaboration en fait avec le Disney et j'avais rien trouvé à ce moment-là et là j'ai trouvé des choses. Donc je me suis racheté, je crois que j'ai un t-shirt qui est exactement pareil mais c'est pas grave. J'ai acheté ce t-shirt, donc avec une illustration d'Alice et une petite inscription. Je crois que celui que j'ai, il y a juste une illustration similaire ou alors pareil c'est une table mais c'est pas ce moment-là en fait dans le dessin animé. Mais par contre j'ai pas ça qui est noté. Donc, un autre t-shirt d'Alice. Et j'ai acheté aussi, j'étais trop contente de les trouver, surtout que c'était ma taille. D'habitude je me gourre toujours avec ce genre on peut dire sous-vêtements, oui. J'ai acheté donc 3 paires de chaussettes. La première qui est trop mignonne, qui est une de mes préférées, il y a celle-ci où on voit justement les huîtres qui se font manger en fait avec le charpentier et le morse dans le dessin animé, pas dans le film. J'ai acheté aussi, là j'en ai qu'une mais il y a celle-ci aussi où il y a marqué Find something positive in each day. Et la troisième qui est comme ceci, avec le chat du Cheshire. Pas ma préférée, mais elle fait l'affaire. Et je me suis acheté autre chose parce que c'était une édition limitée, enfin, elle est un peu limitée, mais encore c'est pas les éditions limitées, vous êtes sûr de ne pas retrouver ça après. C'est une édition un peu spéciale que je ne pouvais pas avoir en fait, le commander à ma librairie parce que c'est une édition qui est anglaise. Il s'agit en fait de l'édition spéciale des 150 ans d'anniversaire de Salvador Dali, d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et dans le musée, vous avez à un moment donné, je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert depuis que je suis arrivée. Alors, et dans le musée, normalement, si je dis pas de bêtises, vous avez ces illustrations et je crois que j'ai filmé d'ailleurs
vous avez le passage où je vous les montre. Voilà, c'est ça que vous voyez à un moment donné. Il est magnifique. Il est très très beau. En fait, c'est l'histoire d'Alice, mais avec quelques illustrations de Salvador Dali et autres petites choses. Je le découvre en même temps que vous. Et sans la jaquette, il est tout simple. Voilà. Ah, un reste de croquettes. Alors, c'est tout pour mes achats de Strasbourg. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite présentation. Ce vlog, je pense que je vais vous le sortir vendredi de cette semaine. Nous sommes actuellement mercredi. Voilà. Parce que j'ai pas fini mon vlog du Cool Winter Challenge et j'ai encore des lectures, donc je voulais vraiment le terminer avant de vous sortir ce vlog là. Il y aura aussi un petit vlog spécial réaménagement de bibliothèque et aussi présentation de mes nouvelles bibliothèques que je vais commencer à tourner cet après-midi parce que je veux bouger mes bibliothèques, ça m'énerve. Enfin le contenu, vu que je peux pas bouger l'emplacement. Mais ça sera l'occasion pour vous aussi de voir un petit peu où sont mes bibliothèques et comment je les organise. Parce que j'ai quand même plusieurs endroits pour mes bibliothèques. Cette vidéo est maintenant terminée. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.